L'histoire commence et nous voyons un petit café dans la ville de Floride où travaille une fille nommée Lisa. Lisa parle gentiment à chaque client qui vient au café et voyant cela, le patron est très content d'elle. Le soir, lorsque Lisa rentre du café comme d'habitude, nous découvrons sa vraie vie. Aussi heureuse que Lisa ait l'air dans son café, sa vraie vie est tout le contraire. Tout le monde est heureux quand il rentre du travail, mais Lisa est nerveuse en rentrant chez elle parce que pour elle, ce n'est pas une maison, mais pour elle, c'est l'enfer. Puis Lisa voit une voiture sur une route déserte, voyant laquelle elle a peur et elle rentre rapidement chez elle en vélo. Et après cela, nous voyons la maison de Lisa. En fait, cette maison n'est pas celle de Lisa, mais celle de sa grand-mère qui vit ici avec son petit ami Boris. Maintenant que Boris soutient financièrement la grand-mère de Lisa, en échange de passer toutes les nuits avec Lisa, il s'impose à elle tous les jours. On apprend ici aussi que lorsque Lisa avait 14 ans, sa mère l'avait envoyée ici. Lisa sentait que la situation financière de sa grand-mère était pas bon. C'est pourquoi Lisa avait l'habitude d'apporter tout son salaire et de le lui donner pour que sa grand-mère n'ait pas besoin de l'aide de Boris. Un jour, alors que Lisa parle à sa sœur aînée, elle lui dit qu'elle ne veut pas rester ici mais que sa sœur est également impuissante car elle n'avait rien dans la main. Après cela, quand Lisa raconte toutes ces choses à sa mère, celle-ci lui dit qu'elle doit prendre soin de sa grand-mère et c'est pourquoi elle a été envoyée là-bas. Le lendemain, alors que Lisa rentre du café, elle voit à nouveau la même voiture qu'elle a vue la nuit dernière. Mais cette fois, un homme sort de la voiture et kidnappe Lisa. Après cela, il l'emmène dans la voiture et le fait de mauvaises choses avec elle. Après cela, il attache un tissu sur les yeux de Lisa et l'emmène dans une zone déserte, ce qui fait très peur à Lisa. Après cela, l'homme emmène Lisa chez lui et fait encore une fois de mauvaises choses avec elle. Et maintenant, de la même manière, l'homme continue de faire de mauvaises choses avec Lisa tous les jours. Maintenant, cela continue tous les jours et une semaine se passe ainsi, et Lisa comprend aussi que cet homme est un psychopathe. Mais tout cela n'était pas nouveau pour Lisa car tout cela lui arrivait aussi chez sa grand-mère. Mais Lisa veut d'abord lui sauver la vie et sortir d'ici. Maintenant, Lisa commence à parler avec amour au psychopathe qui s'appelle Rosif et lui dit qu'il doit y avoir eu une fille dans sa vie qui a dû le tromper et c'est pourquoi il fait de telles choses avec elle. Maintenant, Rosif aussi lentement. Comprendre ses paroles. D'un autre côté, la grand-mère de Lisa dépose sa plainte pour disparition au commissariat. Et après cela, la police commence son enquête. Et la première chose qu'elle fait est de se rendre au café où Lisa travaillait, où elle apprend que Lisa a disparu. C'était une très bonne fille. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Quelque chose n'allait pas chez elle. Lorsque le même deuxième policier se rend chez la mère de Lisa, sa mère lui dit que Lisa s'est peut-être enfuie avec son petit ami. Maintenant, après avoir entendu cela, le policier commence à partir lorsque la sœur de Lisa l'arrête et lui dit la même chose. Leur a dit que Lisa ne pourrait jamais s'enfuir, qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez elle. Maintenant, la scène change et nous arrivons au même appartement où Rosif a kidnappé Lisa. Rosif devient physique à plusieurs reprises avec elle, mais Lisa ne perd pas son courage et essaie de lui parler. Ce qui lui fait comprendre que Rosif est un peu fou. Maintenant, un jour, alors qu'il redevenait physique avec Lisa, Lisa recommence à le féliciter et lui dit que si tu me quittes, je ne dirai rien à personne et je le ferai de mon plein gré. Je deviendrai ta petite amie, maintenant. Après avoir entendu ces paroles d'elle, il est également impressionné par ses paroles et décide de la quitter. Après quoi, il emmène Lisa dans la voiture dans un parc et s'enfuit, laissant Lisa derrière lui. Maintenant, Lisa arrive en courant chez elle et dit nerveusement à sa grand-mère qu'elle a été kidnappée d'une manière ou d'une autre et est venue ici. Mais comme nous le savons déjà, les membres de sa famille ignorent complètement ses paroles. Elle non plus n'y a pas cru. Pensait que tout cela était une blague. Sa grand-mère appelle l'inspecteur et lui dit que Lisa est rentrée à la maison mais l'inspecteur n'a pas pu croire ses paroles. Il voulait entendre Lisa qu'elle. Après ce qui s'est passé, Lisa leur dit tout ce qui s'était passé. Cela lui est arrivé. Mais maintenant personne ici ne croyait les paroles de Lisa. Il pensait que si quelque chose de mal lui arrivait, alors tout son corps serait détruit. Mais pourquoi n'y a-t-il pas une seule marque et si ses mains et ses jambes étaient ouvertes? Alors pourquoi n'a-t-il pas bougé ses mains et ses jambes? Lisa raconte que l'homme était complètement fou et qu'il avait une arme avec laquelle il me faisait peur encore, et c'était la raison pour laquelle je croyais tout ce qu'il disait. Mais même après avoir entendu tout cela, les policiers ont senti que Lisa faisait tout cela pour attirer l'attention des médias. Mais peut-être que cette fois la chance de Lisa était bonne car à ce moment-là, une équipe de détectives était présente dans le commissariat qui était occupé à la recherche du tueur qui avait tué de nombreuses filles au cours des 6 derniers mois. Maintenant, le policier là-bas ne comprend rien.
Alors elle demande de l'aide au détective Larry, et le détective Larry arrive dans la chambre de Lisa où elle était assise silencieusement et triste, et elle ne voulait parler à personne, mais le détective Larry l'aide. La photo de sa fille de sa poche et la montre à Lisa pour qu'elle se sente un peu plus proche de lui, et il demande à Lisa « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi un par un. » Maintenant, Lisa commence à leur raconter toutes les choses. Comme Rosif a une voiture noire avec une couverture rouge, sa maison à 22 marche. Après cela, elle dit que l'homme est blanc et est parti. En entendant cela, le détective Larry se rend compte qu'il n'est pas un kidnappeur ordinaire. Après cela, nous voyons en outre que Larry et son équipe deviennent encore plus sérieux dans cette affaire. Ils pensent que cet incident avec Lisa a été commis par le même tueur en série qu'ils tentent de retrouver, et cela est confirmé. Envoyez les vêtements de Lisa au médecin légiste, et lorsque le rapport arrive, ils sont confirmés qu'il s'agit du même tueur, car les mêmes marques ont été trouvées sur les vêtements de Lisa que sur les vêtements des autres victimes. Maintenant, il est convaincu que Rosif est le même homme qu'il recherche depuis des années, après quoi il emmène immédiatement Lisa à l'endroit où Rosif l'avait laissée et s'était enfui. Lisa est assise dans la voiture de Larry, les yeux fermés, et se souvient de tout ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Lisa les emmène à une pompe à essence où Rosif avait rempli sa voiture d'essence, après quoi la police l'arrête. Lorsqu'elle vérifie les caméras de la pompe à essence, elle trouve d'énormes preuves. Dans la caméra, elle trouve le même homme dont le croquis a été réalisé par Lisa. Maintenant, la police commence à chercher Rosif comme un fou, et en quelques jours, la police le trouve devant un cinéma qui allait regarder un film avec grand plaisir. Pendant ce temps, de nombreux policiers l'entourent et l'arrêtent. Maintenant, après tout cela, Larry va voir Lisa et lui donne cette nouvelle. Après quoi tout le service de police applaudit Lisa, car Lisa avait obtenu justice pour elle-même ainsi que pour les filles qui avaient été victimes de Rosif Was. Maintenant que cette affaire est terminée, Lisa ne va pas chez sa grand-mère parce qu'elle ne voulait pas retourner à son ancienne vie. Elle voulait prendre un nouveau départ, alors Larry contacte son oncle et sa tante et ils viennent la chercher. Elle vient le chercher. Maintenant, après quelques jours, Lisa envoie une lettre à sa mère dans laquelle elle écrit que « Maman, tu as toujours dit que je ne méritais pas une belle vie. » Puis maman avait tort. Maintenant, après avoir lu cette lettre, sa mère comprend qu'elle est Lisa. Quelle erreur! Et puis nous revoyons Lisa plusieurs années plus tard, qui est maintenant devenue une officier. Mes amis, toute cette histoire est basée sur un incident réel. J'espère que vous avez aimé cette explication. Dites-le nous en commentant.